Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Amandine et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Je vais me laisser guider tout simplement par les messages des guides avec le Dixit en support. J'espère que vous êtes en pleine forme et on va aller voir quels sont les messages qui s'adressent à vous et je mettrai le titre après, tiens. En fonction de ce qui va tomber. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous et gardez toujours votre libre arbitre et discernement, c'est important. C'est une guidance collective. Si vous souhaitez me consulter à vos énergies personnalisées, vous pouvez aller sous la vidéo, cliquer sur le lien de Calendly pour prendre votre créneau directement. Vous pouvez aussi bénéficier des soins énergétiques sous forme de méditation guidée. C'est une exploration intérieure pour nettoyer vos mémoires cellulaires. Et vous pouvez le faire de manière illimitée, chez vous tranquillement, allongé. Donc je vous le conseille vivement de commencer par le pardon et de prendre en fonction de votre situation pour se libérer des relations toxiques aussi et de la souffrance émotionnelle. Le soin énergétique pour se libérer de l'autosabotage va venir aussi. Donc voilà, je vous ai tout dit. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Hop. Alors, le Dixit, parfois, ça prend du temps pour décrypter les messages. On a besoin du panneau pour comprendre l'histoire. Bien. Ici, j'ai des personnes qui ont laissé des traces sur le chemin. Sur le chemin de quelqu'un. On était un trésor. On était un trésor pour cette personne. Et on a essayé d'emprunter cette voie, mais on a plus été passif qu'acteur. On a les traces de pas dans le coquillage. La personne que vous avez, avec qui vous avez vécu, en fait, cette expérience, ne s'est pas mouillée. Elle ne s'est pas mouillée pour vous. Elle n'a pas eu ce courage, elle est restée comme ça en fait. Elle est restée à regarder la situation de loin. On a essayé de mettre des pas, de faire des pas pour peut-être vivre quelque chose, mais on n'a pas réussi. Donc on est sorti du jeu. Alors le jeu, c'est un grand mot, mais on est sorti de la vie de cette personne pour la laisser continuer. Étrange. J'ai l'impression qu'on me parle de l'énergie de votre autre. Alors, votre autre ici, peut-être votre ex, hein. Vous avez vu cette personne comme étant quelqu'un peut-être de symbolique, de charismatique, de grand, de quelqu'un qui a construit sa vie de manière solide. En tout cas, il y a une réussite sociale. On a l'image du cerf ici qui est figé. C'est quelqu'un qui aussi a une énergie figée, qui a une énergie de
peut-être rigidité. Et vous, vous êtes le petit minou, là, le petit chat en bas, qui le regardez d'en bas. Vous l'avez admiré, en fait, cette personne. Hein. Pour moi, vous l'avez admiré. Hein. C'est bien dommage, ici, on sent vraiment que... On pouvait se connecter. On pouvait vivre le lien. Mais la personne s'est écartée. Pourquoi? Sans doute parce que la différence d'âge était un problème. Que la personne avait peut-être un certain âge, se sent âgée, voilà, se sent vieux ou vieille, hein, tout simplement, hein, pas dans le sens péjoratif, mais physiquement, quoi. Alors que vous êtes dans la fleur de l'âge, vous faites jeune, même si vous ne l'êtes pas, hein, c'est que, en fait, la différence d'âge se voit. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a détruit petit à petit les pétales qui constituaient votre âme pure, en fait, face à cette personne. Petit à petit, on a retiré les pétales de votre fleur pure. On parle de pureté d'âme, là. Ça a été... On voit sur la carte quand même que vous n'avez pas perdu grand-chose, en fait. Hein. Mais 2 ou 3 pétales, ça a suffi pour vous chambouler. On dit que la personne, en fait, elle a dû choisir. Elle a dû choisir autre chose. Un autre chemin, peut-être... c'est pas forcément une personne. Hein. Ici, c'est on a privilégié peut-être de rester seul ou parce qu'on a la plume hein, qui pèse ici. C'est qu'on voulait pas se casser la tête à se mettre dans une relation. Cet autre-là, c'est un solitaire, c'est un ermite. Hein. C'est pas possible de mettre la main sur un ermite, en fait. Dans cette configuration-là, si il s'est isolé et il a tourné le dos, il est parti, c'est qu'il n'est pas apte, pour moi, à vivre en couple. Donc il a fait le bon choix pour lui, même si ça vous avait fait mal, c'est son fonctionnement. Il ne peut pas être en couple. C'est vraiment que c'est... Ou alors c'est une peur viscérale de l'engagement. Hein. Donc on préfère être dans la légèreté, vous voyez ? Ici, on vous dit, heureusement, il est parti. Pourquoi? Parce que on vous a sauvé de cette personne. Vous avez vu cette surface-là que je viens de vous décrire. Mais en dessous, c'est quelqu'un qui était capable de vous manger ici. C'était quelqu'un qui pouvait prendre, voler votre innocence, votre pureté d'âme, j'ai envie de dire. Vous avez été sauvé par qui? La fée, la petite fée, donc le divin. On est en train de vous dire que vous avez été sauvé d'une situation qui aurait pu être bien pire, parce que là on a un monstre. Hein. C'est un piranha ou c'est une personne qui finalement cache bien son jeu et est dangereuse. Hein. Au niveau psychologique en tout cas. Donc on a repris les clés de notre vie. On a repris le pouvoir de notre vie entre nos mains. On a dans ce porte-clés hein, le cœur, l'épée, et j'ai l'impression que c'est la tête de mort. Donc, en fonction des situations devant lesquelles on se trouve, vous êtes capable d'actionner chaque clé. Et vous détenez ces 3 pouvoirs en vous. Le pouvoir de
d'aimer, le pouvoir de trancher, et le pouvoir aussi de partir, de détruire, mais voilà, pour reconstruire. Le troisième œil ici, pour moi, s'ouvre. Hein. Au-delà de ce que vous avez vécu ici avec cette personne, ce que vous avez enduré, c'est l'ouverture du troisième œil, la clairvoyance. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vivait dans notre bulle. On était dans notre bulle. Je ne sais pas si c'est une bulle de lumière, mais c'est une bulle en tout cas qui était bien carrée, ficelée. On a sa petite maison, sa petite vie. Et on était enfermé dans cette bulle. On a comme eu un contact extérieur avec cette personne. Elle vous a sorti peut-être d'un long célibat possible, hein, et de cette bulle par conséquence. On a su, ici j'ai envie de dire, on est devenu homme ou femme, en tout cas, on n'est plus la même personne, on a grandi. Parce qu'il y a un écart quand même, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un d'innocent ici, et puis de l'autre côté, on a quelqu'un qui a un manteau long, hein, voilà, d'expérience, j'ai envie de dire, et qui regarde l'horizon. Seul, certes, et qui a la rose qui la guide, en fait. La rose est en bas, vous voyez? En bas à droite. On a une espèce de nuage avec ici, qui pour moi, vous êtes guidé par les anges. Une espèce de pas renaissance, mais d'accomplissement, d'épanouissement. On a trouvé quelque part notre chemin ici. Ça nous a conduit à grandir littéralement, hein, à travers cette expérience. Et cela a été à travers le temps, donc intemporel ici. Je vais prendre encore quelques cartes pour voir qu'est-ce qu'on nous dit. Quels sont les messages ? On a mûri pourquoi? Parce que peut-être qu'on a le sentiment d'avoir tout perdu. Certaines personnes ont le sentiment d'avoir tout perdu dans leur vie, ça s'est écroulé avec cette personne. Mais le positif, c'est que il y a toujours des fleurs. Elles sont toujours là à fleurir. Et elles collent l'arbre. Vous voyez que l'arbre, il a tout perdu au niveau de ses feuilles, mais par contre, il y a un bouquet de fleurs qui reste. Et on peut tout reconstruire à partir de là. Ça vous a laissé songeur, rêveuse, que finalement, ce petit bateau qui peut représenter l'épreuve, vous êtes bien plus grande, le personnage est bien plus grand que le petit bateau. C'était juste un passage. Vous voyez qu'au niveau du temps, c'est pas la même échelle en fait. On se rend compte de ça, mais hélas, une fois que voilà, on a pris du recul et qu'on n'est plus dans l'émotionnel. On a compris qu'en fait, ce lien était destiné à nous enfermer. Cette relation, cette personne voulait vous enfermer. On l'a pas compris tout de suite, ça. Parce qu'on était dans une cage dorée ici. Et que certainement on a agi dans l'ombre, puisqu'on a la lune. Donc il y a eu des choses qui ont été cachées. Peut-être qu'on a fait des promesses de mariage aussi, là. Hein, et
C'est marrant, ce chat noir qui vous observe là. Pour moi, c'est... Quelque part, on vous testait. C'est l'univers qui vous testait pour savoir est-ce que vous allez sortir de cette cage ou pas. Et pour moi, oui, puisque aujourd'hui, on est accompagné par un chef d'orchestre et on chante le chant des oiseaux. Donc pour moi, le final, on va dire, ça tombe bien, le final, c'est un beau chant d'oiseaux. Aujourd'hui, vous êtes mieux, en tout cas, seul qu'accompagné. Donc c'est une belle histoire ici. Ça commence effectivement, bien sûr, toujours avec des faits qui nous testent en fait. Mais pour moi, en fait, la véritable réponse, c'est que vous n'avez perdu que quelques pétales, en fait, à travers cette histoire. Ne dramatisez pas tout ça. Ce n'est qu'un point dans l'échelle de temps de l'univers. C'est quelque chose qui devait vous faire grandir. De peut-être de ne plus accepter des relations qui vous enferment. Donc à vous de tirer l'enseignement de cette expérience. Voilà. Eh bien, on est terminé avec cette belle guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie infiniment. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et je vous embrasse. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. À bientôt. Bye bye.